Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 5 août. Il est 8h39. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va parler donc ce qui est en train de se passer sur Bitcoin. On a une distribution qui est énorme, on a des ventes massives. On est en train de venir chercher la zone que j'annonçais quand on était ici. En fait, tout simplement, moi, ce que je voulais quand on était ici, c'est venir chercher donc ces plus bas qui se trouvaient juste là avec un FVG qu'on avait juste en dessous à compléter. On est en train de le prendre. Maintenant, reste à savoir si jamais on va rebondir maintenant ou pas. On est actuellement dans la zone OTE daily, donc on est en train de retracer de 61,8% notre mouvement haussier entre le 21 janvier et le 14 mars. Donc c'est plutôt intéressant. On est actuellement donc à 50 600 $. Et moi, je pense que, sauf si tout le monde long, on est actuellement sur un bottom. Potentiellement, on a mèche et pris toutes les liquidités. On est sur, si jamais je ne dis pas de bêtises, voilà, on est sur 1 milliard de liquidations dans les 24 dernières heures, sachant que sur les 48 dernières heures, on est à peu près à l'équivalent. Donc, on est presque à 2 milliards de liquidations depuis notre top. Donc clairement, c'est juste énorme. C'est pas de l'inédit parce que pendant le Covid, on avait vécu ça. Actuellement, on est sur des news, dues à la guerre essentiellement, de la peur, donc pour moi, voilà, c'est pas ultra surprenant comme chose. Personnellement, j'ai racheté, 10 000 d'ETH et 5 000 de Solana, juste pour, DCA tranquillement. On n'est pas loin quand même d'un bottom pour moi. Maintenant voilà, hein, il peut y avoir encore un rect, un dernier, peut-être qu'on peut aller venir chercher donc l'OB qui se trouve à 42 000, 43 000 $. Mais voilà, à un moment, il faut savoir appuyer sur le bouton acheter et il faut pas se, fixer donc des targets qui changent à chaque fois parce que clairement, à un moment, si jamais vous décalez votre target, vous décalez votre target, à un moment, vous n'achetez jamais. Donc il faut à un moment appuyer, sur le bouton et prendre, une décision. Donc si jamais vous aviez des targets, respectez-les et quand vous aurez des targets de vente, respectez-les aussi, parce que, voilà, par exemple, on est à 80 000, voilà, j'avais une target à 80 000, bah, je vends à 80 000. C'est pas parce qu'on est à 80 000 que je change ma target à 100 000 et voilà. Non, il faut suivre son plan. Moi, j'avais des targets, donc juste ici à 50 000 $. On y est actuellement, voilà, c'est pour la raison pour laquelle, j'ai acheté, donc de l'Ethereum et du Solana. Actuellement sur Bitcoin, je vais attendre un setup pour pouvoir ouvrir du long et ce sera sûrement du swing. Mais voilà, pour le moment, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, la situation reste maîtrisée, même si jamais on a un dump. On est quand même, voilà, on a quand même juste un retracement comme ça. Pour le moment, voilà, ça reste très baissier comme move, étant donné qu'on fait une structure baissière. Ça va dépendre de la clôture daily. L'idéal serait donc qu'on clôture au-dessus de cette zone, au-dessus des 53 000 pour ne pas valider de mouvement haussier et qu'on reste sur une tendance haussière en validant ce mouvement. Donc on va voir ça ensemble. Au niveau des news économiques, aujourd'hui on va avoir le PMI service à 15h45 aux États-Unis. On va avoir également l'indice PMI non manufacturier de l'ISM à 16 heures. Il n'y aura pas de gros impact. En revanche, attendez-vous à avoir des gros mouvements à l'ouverture parce que les marchés américains, clairement, soit ils vont buy, soit ils vont vendre leur spot. Mais à mon avis, les ETF vont faire du sale sur le marché. Donc attendez-vous à du mouvement à 15h30. Je vous déconseille de trade aujourd'hui. Attendez des setups et soyez vraiment pleinement conscient des risques actuellement. Sur le ratio long and short, on est toujours sur 70% de long pour 29% de short sur Binance. Pour rappel, il n'y a pas de liquidation énorme sur Binance parce que beaucoup sont en levier 2. C'est un peu comme Bitfinex. J'en parle jamais parce que voilà, on a 99% de long, mais c'est des leviers 2 qui sont présents depuis les 15 000 $. Les mecs ne seront jamais liquidés, donc ils gardent leur position tout simplement et ça se fermera au moment du top du bull run. Par contre, ce sera intéressant de regarder quand est-ce que on a une diminution des chiffres sur Bitfinex parce que ce sera potentiellement le top sur lequel les whales prennent des profits parce que quand même on a 3 milliards de positions en open interest sur Bitfinex. Donc ça va être intéressant de voir quand le ratio va augmenter au niveau des shorts. Si jamais on regarde donc les funding open interest, on est actuellement sur des liquidations qui sont énormes. C'est de l'inédit pour cette année. On est actuellement en train de liquider donc plus que ce qu'on avait juste ici au moment où voilà, on était, donc si jamais je me mets sur une heure, vous voyez les liquidations, on est actuellement donc sur un pic énorme de liquidation, même si voilà, hein, c'est pas non plus énorme, on n'est pas sur un rect qui nous fait quelque chose comme ça, on est vraiment sur
quelque chose de sain. On sort tous les gens qui avaient long, tous marché et qui ne savent pas forcément trader pour derrière pouvoir, repartir sûrement sur de bonnes bases. Au niveau donc, si jamais on regarde sur ExoChart, même chose, hein, on voit que tous les longs se sont fait sortir. On voit que sur cette descente, c'est juste insane. On est actuellement en négatif au niveau de l'ouverture des longues, alors que sur les shorts, on est toujours positif, de 3 000 bitcoins, donc plutôt, intéressant, alors que là, on est en négatif. Au niveau des liquidations, donc ça, j'en ai parlé. Si jamais on regarde les liquidations, le cluster dont je vous parlais quand on était ici, il était, juste là, donc sous cette zone, autour donc des 50 000 $. Donc on avait vraiment un cluster à venir chercher là-dessous parce que tous ceux qui avaient long ici avaient mis leur stop loss ici et potentiellement, bah voilà, on pouvait venir le chercher. Là, on voit qu'on a mèche parfaitement dedans. C'est la raison pour laquelle je pense que on a des probabilités d'avoir un bottom actuel. En revanche, ça ne confirme rien étant donné qu'on n'a pas de setup. Mais voilà, le fait qu'on ait pris tout le cluster qu'il y avait ici, on n'a plus grand-chose en dessous à part aux 46 000 $. Même si j'aime on voulait aller aux 42 000 $, oui, c'est possible parce qu'on a un OB à venir chercher. Mais voilà, on a quand même pris ce cluster, donc il est probable que, c'était le bottom, mais voilà, je vais pas m'avancer étant donné qu'on n'a pas de setup. Ça sert à rien pour le moment d'ouvrir du long. Si jamais on regarde ce que font les retails actuellement, bah, les retails sont en train d'acheter fort ce mouvement. Là, on parle de spot. Les whales sont en train de le vendre fortement, tout simplement pour prendre quelques profits, je pense, avant potentiellement la guerre ou des news, des bad news et cetera. Mais voilà, elles peuvent, très bien racheter en une seconde et repartir, à la hausse. Donc attention quand même à ces datas. Mais voilà, le retails, lui, achète fortement. On a également les micro whales qui vendent ce mouvement, et c'est des mouvements quand même, assez conséquents parce qu'on parle de, 4,65 milliards de ventes pour, donc, on est sur des achats en retails de 64 millions et pour les whales, des ventes de 139 millions. Donc on a actuellement des micro whales qui dominent le marché fortement à hauteur donc de ventes à hauteur de 4,64 milliards de dollars. Si jamais on regarde donc techniquement, bah, on est actuellement dans la zone ETE de ce mouvement. On est en train de rebondir, on a rebondi donc parfaitement sur cette zone-ci. Donc si jamais on regarde, là, on avait un support donc qui avait servi donc de résistance juste ici. Donc ça avait servi de résistance également ici. À un moment, on la break et là, on revient rebondir dessus pour s'appuyer. On revient dans la zone ETE de tout ce mouvement-ci. Également, on prend donc le FVG et les liquidations qui se trouvaient ici. Le principe, donc, ce serait soit de voir une clôture dans cette OB pour derrière pouvoir potentiellement trouver quelque chose à longue, et le mieux du mieux, ce serait quand même que, bah, on clôture au-dessus de ce mouvement pour derrière revalider donc un mouvement haussier pour derrière refaire quelque chose comme ça et derrière pouvoir potentiellement repartir courant, septembre. Donc ne vous précipitez pas, en spot, il y a des opportunités, mais voilà, je vous demande, de faire attention quand même. N'allez pas all-in votre bag. Il y a, donc sur le DCA Challenge, on est all-in parce que c'est pour moi un montant qui est, peu conséquent, mais et sur lequel on vise un fois 4, donc c'est je pense assez simple à réaliser. On est sur des bonnes zones, on est qu'à moins, 15 sur le challenge, alors que le marché a lui pris, moins, voilà, vous regardez, certains, on est à moins 20 et cetera juste sur la journée. Nous, on est qu'à moins 15, donc plutôt intéressant, et voilà, hein, prenez vraiment soin de vous parce que, là, ça risque d'être un petit peu long, même si voilà, le rebond peut être violent, hein. Ici, on avait vécu un rebond qui était assez violent et rapide. Mais je pense que là, il va falloir prendre un peu son temps et par contre, si jamais vous aviez des targets à l'achat en spot, bah, foncez quoi. Vous aviez des targets, respectez-les et n'hésitez pas à appuyer sur le bouton parce qu'à un moment, sinon vous allez jamais appuyer, ça va partir sans vous, vous allez acheter beaucoup plus cher, et également, ne changez pas vos targets. Si jamais, par exemple, moi j'avais une target à 2 350 $ sur Ethereum, bah, j'ai acheté à 2 350 $ et puis voilà, hein, au début, j'avais une target à 2 700. Quand j'ai vu ces news-là, j'ai changé ma target et j'ai acheté à 2 350. J'avais pas du tout prévu qu'on vienne chercher ces lots, mais voilà, actuellement, on est venu les chercher. On a Mesh juste en dessous, c'est pareil. Ethereum, il peut très bien rebondir et repartir à la hausse. Si jamais on regarde, donc là, actuellement, on est sur la zone OTE de tout le mouvement haussier. Donc clairement, pour moi, c'est méga boule pour le moment. Sauf si jamais on vient faire une clôture sous ses plus bas. Là, ça serait un peu embêtant. Mais voilà, on va regarder donc la clôture daily.
Et si jamais, en fonction de la clôture, on pourra trouver, des setups de longues, de short. On verra en fonction de la clôture daily, mais voilà, aujourd'hui, on va juste analyser, on va pas se précipiter et normalement, ça devrait bien se passer. D'ailleurs, il y avait un super short que j'avais call, sur, Ethereum. Il était juste ici dans la zone ETE et voilà, on n'a pas respecté le plan parce que je suis sorti juste ici en pensant qu'on allait rebondir et au final, on serait sur un RR plutôt sympathique donc donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ne vous inquiétez pas trop quand même, ça reste quand même les soldes selon moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez cette vidéo, laissez un petit commentaire sympa pour passer quand même une bonne journée, même si les marchés sont plutôt rouges. Prenez soin de vous, on se retrouve demain à la même heure.